à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun qui danse. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci aux anciens qui continuent à m'écouter et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous, merci infiniment. Cela me touche du plus profond de mon cœur et de mon âme, sachez-le, hein. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, ça me touche véritablement. Euh, je, je suis très 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 émue par l'arrivée de vous tous, par vos chaleureux commentaires. Et encore merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. N'oubliez pas que c'est un tirage général ici, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul, hein, vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un message privé, un tirage privé qui pourrait ici aller plus en profondeur dans votre lien avec votre autre ou dans vos propres énergies. Donc ici, mes vidéos ne sont pas genrées. Moi, je dis il ou je parle de votre autre parce que c'est plus simple pour moi. Mais toute forme de relation est la bienvenue tant que ça reste dans la bienveillance, bien évidemment. Donc toutes sortes de relations, homme-homme, femme-femme, triangulaire, carré amoureux. Tant que ça reste dans la bienveillance et l'amour, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc me voilà de retour ici pour voir un peu ce qui arrive vers les personnes célibataires. Et oui, alors... Qu'est-ce qu'on entend dans personnes célibataires? Alors, c'est pas que les personnes qui n'ont. euh, c'est pas que uniquement les personnes qui sont seules. Alors, c'est prioritairement les personnes qui sont seules et qui n'ont personne en visuel. D'accord? Prioritairement. Ok? Les personnes vraiment célibataires, ce sont des personnes qui, principalement, n'ont aucun visuel sur une autre personne et n'ont personne dans leur cœur. D'accord? Il n'y a pas d'attache d'une personne, etc. Mais ça peut être aussi le cas pour certains ou certaines célibataires. C'est-à-dire, vous pouvez être célibataire, donc vous êtes divorcé ou tout simplement séparé, etc. Ou tout simplement célibataire. Vous n'avez attache. Il n'y a aucune attache légale en fait avec une autre personne, d'accord? Vous ne vivez avec personne, etc. Mais par contre, vous avez un petit crush, comme on dit, vous avez quelqu'un en visuel, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un aussi il y a peut-être une personne que vous avez dans le cœur. Alors ça peut être un ex, ça peut être peut-être un simple ami, d'accord, une personne avec lequel vous êtes en amitié, avec un lien amical que vous portez dans votre cœur de façon sentimentale et que vous n'osez pas lui dire. Voilà. Donc voilà comment on peut définir la forme de célibataire dans les énergies d'une guidance sentimentale. Donc maintenant, c'est à vous de transposer selon votre propre situation. D'accord? Donc on va aller voir ici ce qui arrive vers vous. En tout cas, les personnes célibataires, c'est les personnes qui sont seules, qu'elles ont quelqu'un dans le cœur ou pas. D'accord? Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller voir peut-être une première partie pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, véritablement personne, et pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Comme ça pour faire la différence. Voilà, on va faire ça. Donc on va... On voit ici que... Ma bougie ici qui prend feu. Bon. Donc ici, on va aller voir donc, les personnes qui n'ont véritablement personne en visuel et véritablement personne dans leur cœur. On va voir ici donc ce qui arrive vers les personnes vraiment célibataires de chez célibataire, avec zéro crush, zéro personne dans le cœur, rien du tout. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Donc, on vous demande de garder la foi.
Oui, parce qu'il y a peut-être ici une rencontre, d'accord? On vous demande de garder la foi, de garder l'espoir, parce qu'il y aura certainement ici une rencontre, puisque là, ici, ici on voit véritablement un couple, hein. Donc, on vous demande ici de garder la foi, de garder l'espoir, de continuer à faire vos demandes auprès de vos guides. En tout cas, on voit qu'il va y avoir ici un rapprochement entre deux personnes. Donc, vous allez ici faire la connaissance de quelqu'un. D'accord. Donc, on va aller voir donc pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes complètement célibataires. Pour les personnes complètement célibataires. On vous demande aussi d'aller vous ancrer, hein, pour rester centré. Euh, pour les personnes véritablement célibataires, s'il vous plaît. Pour les personnes célibataires avec personne dans le cœur, s'il vous plaît. Alors, les personnes véritablement célibataires avec personne dans le cœur, avec aucune personne dans le cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à eux? Donc, alors, pardon, excusez-moi. Donc, pour les personnes célibataires, on voit ici qu'il va y avoir une relation passionnante, passionnée. Il y a le bonheur qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous avec une nouvelle personne. D'accord? On voit que ça va être assez basé sur le romantisme, sur quelque chose quand même d'assez... oui, basé sur le romantisme, hein. Il y a ici quelque chose qui va... Oui, voilà, sur l'épanouissement, merci mes guides. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, d'accord. En tout cas, on voit que vous allez ici vers, euh, vers un épanouissement, en fait, hein, dans cette relation. On voit que peut-être vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, d'un voyage. Donc ça peut être lors d'un déplacement en week-end. Après le déplacement, ça peut être un déplacement pour des vacances ou un déplacement tout simplement autour de chez vous. Euh, on parle ici peut-être de déplacement pour des papiers officiels. Des papiers peut-être pour quelque chose de légal ou pour légaliser quelque chose ou par rapport à un bâtiment officiel. Alors peut-être que vous allez avoir rendez-vous tout simplement, je sais pas moi, avec la banque, avec un organisme, vous voyez, conséquent, important. Donc ça peut être la banque, la CAF, enfin... Vous allez avoir un rendez-vous avec un organisme important, d'accord. Ici, j'ai donné quelques exemples, ça peut être tout plein d'autres exemples, hein. Vous allez donc vous déplacer pour quelque chose, pour faire des papiers officiels, pour quelque chose de concret, de légal. Alors, ça peut être aussi peut-être pour l'investissement dans quelque chose, donc ça peut être l'achat d'un logement ou d'un bien immobilier. Peut-être pour l'achat de quelque chose d'autre aussi, tout simplement. Euh, Peut-être, alors ici, peut-être un déplacement aussi pour un divorce ou pour... et là, bim bam boum, vous allez rencontrer une personne qui va être quand même assez chaleureuse. C'est une personne ici qui va être quand même assez chaleureuse, assez accueillante. Euh, on parle ici que vous avez été longtemps bloqué aussi pour cette espèce de truc muche que je n'aime pas prononcer le nom, qui traîne dehors, hein, cette espèce de virus qui traîne dehors. Euh, Excusez-moi, mais je ne supporte pas de dire le nom. Donc, on voit que vous avez été longtemps bloqué et que vous avez envie de moments plus chaleureux, plus détendus, plus passionnants. En tout cas, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Donc ça peut être un déplacement pour un rendez-vous officiel, pour un rendez-vous professionnel, pour un rendez-vous d'un papier, quelque chose d'administratif. On voit que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être c'est une personne ici qui peut être ici accueillante ou alors vous allez l'accueillir chez vous, hein. Peut-être que vous allez après aller boire un verre chez vous, enfin boire un verre chez vous ou un café.
Ça peut être une personne aussi, ce qu'on me dit ici, lors d'un déplacement, etc. Mais ça peut être une personne qui travaille aussi dans tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de l'ordre de l'officiel. Ça peut être une personne qui travaille dans tout ce qui est juridique, avocate, juge, enfin tout ce qui est de l'ordre du juridique. Ça peut être un policier, une policière, un gendarme, hein, une gendarme. Retransmettez, hein, selon votre situation, sinon j'ai pas fini. Quelqu'un qui peut travailler au niveau de tout ce qui est juridique, officiel, un banquier, ça peut être ici ce qu'on voit aussi, quelqu'un qui est peut-être dans un organisme de prêt financier ou un organisme d'un bâtiment social très important, qui travaille peut-être dans les bureaux au niveau... En tout cas, on voit que cette rencontre va se faire limite entre guillemets par hasard, d'accord? Parce que pour moi, il n'y a pas de par hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si ça devait se faire comme ça, c'est que ça devait se faire pour moi, hein. C'est mon propre point de vue. En tout cas, il y a quelque chose qui va... ça va être une relation assez passionnante, assez enflammée, assez... vous voyez, ça va être quelque chose d'assez joli, hein, qui arrive vers vous. Et c'est peut-être après cet été, hein, peut-être lors de vacances, lors d'un déplacement pour des vacances, hein, peut-être que vous allez... alors, attendez que... Oui, peut-être lors de vacances et que cette personne, vous allez savoir que cette personne travaille dans la justice ou dans quelque chose d'assez quand même officiel, d'assez important, d'accord? Un organisme quand même assez important. Donc ça peut être je vous dis, hein, quelque chose dans tout ce qui est justice, légale ou officialisation importante. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans les organismes de prêt. Vous voyez, c'est des papiers, c'est quelqu'un qui s'occupe de papiers ou qui travaille en tout cas dans tout ce qui est légal. Voilà. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour cette relation qui va débuter pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides? Pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pouvez-vous me donner plus de détails pour cette relation, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner plus de détails, s'il vous plaît, dans cette relation? Alors, ici, le temps de pause, le temps de break, ça me fait penser justement à ce temps de détente, d'accord? Ici, c'est ce que l'on m'envoie pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires qui n'ont personne en visuel et qui n'ont personne dans le cœur, bien évidemment, hein, on voit que ça va être lors d'un moment de détente, lors d'un break. Vous allez faire un break dans votre vie, donc lors de vacances. Pour moi, ici, c'est lors de vacances, hein. Donc soit lors d'un week-end, soit lors de départ de vacances tout court, tout simplement, hein. De toute façon, pour moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Pour la majeure partie d'entre vous. Pour d'autres, ça va être lors d'un déplacement pour la signature d'un papier. Et, et on voit que vous allez avoir besoin d'un petit peu... de prendre un peu de temps, en fait, pour peut-être apprendre à connaître aussi cette personne. D'accord? Vous allez prendre le temps de connaître cette personne avec la pause, le temps d'arrêt. C'est pour moi quelque chose que vous allez avoir besoin peut-être d'avoir de prendre votre temps dans cette nouvelle histoire. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour cette relation sentimentale. Donc pour les personnes qui sont... Donc on peut parler ici d'énergie féminine. Donc c'est peut-être une femme qui travaille dans la justice. Ou alors c'est tout simplement pour une femme ou pour une énergie plutôt à tendance féminine. On voit que peut-être aussi que c'est pour alors peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne balance ici, hein, on me dit. Donc peut-être pour une femme balance, des signes de la balance, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une énergie féminine mais qui est plutôt assez carrée, assez droite, assez
qui aime bien faire les choses correctement, vous voyez, qui aime bien peser le pour et le contre avant de prendre des décisions. Une personne quand même assez posée, assez stable. Donc ça peut être vous, hein, cette personne, ou c'est la personne ici que vous allez rencontrer. Euh, une personne ici oui, qui est moi à mon avis. C'est une personne ici qui aime bien être quand même assez, qui est quand même assez droite, qui aime bien que les choses soient justes, que les choses soient bien faites, que les décisions soient équilibrées. Hein, une personne qui ne prend pas des décisions à la légère. Ici, c'est ce qu'on voit sur cette personne. Après, ça peut être une personne ici qui peut avoir des longs cheveux bouclés. Qui aime bien ici prendre soin d'elle ou de lui, hein, qui aime bien se faire coquet ou coquette, comme on dit, hein, qui aime bien prendre soin de sa personne. Euh, ouais, j'entends beaucoup le mot avocate hein, ici. Pour certains d'entre vous, ça vous risquerez peut-être un avocat ou une avocate. Hein. Mais après, pas que, hein, puisque c'est quand même assez général. Mais bon. Allez, peut-être aussi une personne de signe de feu aussi. Hein. Une personne de signe de feu ou à tempérament quand même assez... quand cette personne prendra des décisions, c'est une personne qui ne prend pas des décisions à la légère, donc elle pèse le pour et le contre, mais c'est une personne qui aime bien aller de l'avant, c'est-à-dire c'est une personne qui ne tergiverse pas pendant 107 ans. Quand elle a pesé le pour et le contre, c'est une personne qui aime foncer, qui aime avec un caractère quand même assez... euh, une personne qui peut être passionnée dans la relation, une personne qui va se donner à fond quand elle est aussi en confiance. C'est une personne qui aura besoin de confiance ici, qu'on me dit. Hein. D'accord. Une personne qui aura besoin de confiance. Une personne quand même assez, pas caractérielle, mais qui a son tempérament quand même. Pas caractérielle, parce que caractérielle c'est quand même assez spécifique, mais qui aura son tempérament. Hein, un tempérament quand même assez... ouais. Une personne qui n'aime pas les mensonges, une personne qui n'aimera pas, une personne que vous pourrez pas, vous pourrez pas lui faire à l'envers, hein, cette personne, pour cette nouvelle rencontre. C'est une personne qui n'aime pas les mensonges et qui est assez juste et qui voit les choses, hein, quand même, hein, qui est quand même assez, qui voit à travers vous, à travers votre âme. Ici, on ne peut pas la prendre, donc s'il vous plaît, pour cette personne célibataire qui arrive dans la vie de mon abonné, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne qui sera... Il y aura une attirance assez forte entre vous et cette personne. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup... Vous voyez, c'est une personne qui sera quand même assez passionnée. Hein. Il y aura de la passion dans cette histoire. Il y aura une forme de stabilisation. D'accord. Il y aura... ici, on a quand même 2 fois le signe... Enfin, le chiffre 44 qui est quand même signe de protection... de protection divinité, mais aussi et aussi hein, la justice divine aussi, hein, la justice divine, mais aussi la stabilisation. Vous voyez, ce sera quelqu'un d'équilibré. Hein, c'est quelqu'un qui sera équilibré dans sa tête, dans son cœur. Peut-être une personne divorcée aussi avec la justice. Peut-être une personne qui sera fraîchement divorcée ou qui sera divorcée depuis peut-être un moment, mais on parle ici de peut-être personnes divorcées ou séparés légalement par des biens, hein, si c'est un Pax, etc., mais divorcés qui auraient déjà eu une relation précédente. Une relation, une union quand même officielle, une union engageante, d'accord. C'est une personne ici qui aura eu une union précédente avec qui il y aura eu un engagement déjà. Donc on parle ici d'attirance physique, ça serait assez magnétique, assez charnel, il y aura quelque chose d'assez fort hein, dans cette relation. D'accord. C'est une personne ici qui a besoin de ce feu, limite de cette passion. On voit que ça va être une histoire quand même assez passionnelle. Hein, d'accord. Donc on peut me parler de l'été, on peut parler de bénédiction, donc d'une histoire qui sera protégée, une histoire qui a été voulue. Hein.
Euh, En tout cas, vous pouvez garder espoir parce que il y a quelque chose de très positif, en tout cas une belle relation qui arrive vers vous. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour aller voir un peu plus en détail? Peut-être ici l'oracle, hop, l'oracle bleu. Alors, on va aller voir ici peut-être la notion de temps, quand est-ce que vous allez... Ouh. Allez. Alors ici, qu'est-ce que... Alors, on parle encore d'énergie féminine. Donc on parle, vous voyez, d'une femme quand même assez droite, assez carrée. Vous voyez, encore une fois, hein, on parle d'une personne longs cheveux bouclés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors après, ça peut être un homme, d'accord. Ça peut être un homme, mais très droit, peut-être qu'il y a des longs cheveux, peut-être aussi bouclés ou pas. Mais on parle ici d'une personne quand même assez charismatique, assez droite, droite dans ses bottes, qui aime prendre soin de sa personne, hein, on voit. Hein. Une personne qui vous attirera aussi au niveau charnel, qui va vous plaire. Hein. C'est une femme ici qui a du magnétisme, une femme ou un homme qui a du magnétisme, qui attire, hein, qui est très attirant, attirante. Euh, Après, c'est peut-être aussi une personne maternante. Alors peut-être que c'est une personne qui aura déjà des enfants, d'accord, dans cette relation, qui aura déjà des enfants. Une maman, une maman ou un papa. D'accord. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette relation qui arrive pour mon abonné? Pour la relation qui arrive vers mon abonné qui est célibataire. Alors, on parle de choix. Alors, peut-être que vous allez avoir le choix de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Forcément, on a toujours le choix. Quand on rencontre quelqu'un, forcément, on n'est pas... c'est pas forcément obligatoire d'être avec cette personne. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai cette bougie-là qui me prend la tête depuis tout à l'heure. Je vais l'éteindre. Voilà. Hop. Elle brûle assez fort et ça me contrarie. Euh, donc, alors, peut-être le choix entre plusieurs personnes. Alors, peut-être que vous allez rencontrer peut-être deux hommes ou deux femmes. Hein, d'accord. Et vous allez avoir le choix entre deux personnes. D'accord. Alors aussi, pour certains et certaines qui n'ont personne dans... Alors, c'est quand même assez contradictoire parce que, bon, ici, on me parle donc de personnes en visuel, etc. Mais avec l'énergie de pause aussi, de break, est-ce que vous n'êtes pas en pause ou en break dans une relation déjà existante et que vous allez devoir vous séparer de cette personne parce que vous allez devoir faire un choix entre la personne... Alors ici, pourtant, on parle de célibataire, hein, donc on parle de personne qui ne vit avec personne, mais bon. Ici, j'ai cette sensation qu'il y a déjà une personne présente dans votre vie, en fait. Et d'avoir le choix entre deux. Euh, Ou alors, c'est une personne qui sera dans un couple et qui devra se séparer ou qui viendra sèchement se séparer. Vous voyez, il y a cette notion de choix, en fait. Euh, le choix entre deux personnes, le choix entre deux situations. Quoi qu'il en soit, alors après, avec le choix ici, ce qu'on m'indique, c'est peut-être de prendre des décisions un peu plus importantes, un peu plus officielles peut-être avec cette personne. C'est peut-être ça aussi, oui, c'est ça ici qu'on m'envoie. Euh, le fait de prendre des décisions un peu plus importantes au fur et à mesure de la relation, vous voyez, avec cette personne. Ok. Ensuite, par rapport à la nouvelle rencontre, s'il vous plaît, pouvez-vous me... Par rapport à la personne qui est célibataire, à mon abonné célibataire, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer plus, s'il vous plaît, merci. Donc ici, vous
Vous allez être guidé en fait vers cette personne. On va vous diriger vers cette personne, vers cette nouvelle rencontre. Ouais. Pour certains et certaines, on peut me parler aussi de personnes blondes ou blonds. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une personne peut-être aussi rasée au niveau des cheveux, hein, crâne rasé, chauve. Euh, En tout cas, on voit que qu'il va y avoir ici une notion de... Comme si vous vous connaissiez depuis toujours, en fait, avec cette personne. Limite comme une âme sœur, en fait. Hein. Une personne ici qui va réellement vous attirer. Vous allez être guidé par cette personne. D'accord. Et on parle ici de festivités. Donc ça peut être lors d'un repas, lors d'une communion, d'un mariage, d'une fête. Peut-être que vous allez aller boire un verre avec cette personne. Peut-être que vous allez fêter quelque chose avec cette personne. La réussite, je ne sais pas, d'un diplôme, d'un examen. Je ne sais pas quel... vous allez peut-être vous connaître cette personne autour d'un verre. Peut-être lors, je vous dis, de quelque chose de festif, d'un repas, peut-être d'amis proches ou de nouveaux amis, peut-être que vous avez des amitiés en commun, mais que vous ne connaissez pas, hein, tout simplement. En tout cas, on voit que ça va être lors de moments conviviaux, d'accord, lors de moments conviviaux, lors d'un voyage, lors peut-être je vous dis, hein, d'un départ en vacances, lors d'un déplacement vers quelque chose, peut-être ouais, au sein d'un foyer ou de quelque chose que vous connaissez. Alors ça peut être auprès de personnes de votre famille qui a des amis, ou qu'il va y avoir un ami ou une personne une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas, que vous allez faire la connaissance et qui va faire que ça va être ici quelque chose de plus... de quelque chose quand même d'assez important. Alors on me parle de la musique, alors peut-être aussi pour la fête de la musique, ou alors peut-être aussi alors peut-être aussi ici ce qu'on m'envoie, peut-être que vous allez aller visiter quelque chose, alors un musée, quelque chose au niveau des arts. Euh, alors je sais pas si après avec cette histoire de virus, est-ce que, euh, est-ce que les... Comment ça s'appelle euh, lors de... Vous savez, quand on boit un verre pour une invitation, quand on a une invitation pour tout ce qui est artistique, lors d'un projet artistique, lors de peinture, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là. Hein. J'arrive pas à remettre le nom dessus. Bref, en tout cas, vous allez avoir peut-être une invitation, alors peut-être à la fête de la musique ou à quelque chose de festif. En tout cas, c'est quelque chose de festif. Ça va être lors d'un repas festif ou convivial. Mais en tout cas, ça va être lors de ce moment de break, ce moment de détente, ce moment où il fera beau, où il fera plus chaud, que vous allez avoir cette connaissance, hein, où vous allez rencontrer cette personne. D'accord. Allez. En tout cas, pour les célibataires, il y a bel et bien une rencontre. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, on vous dit, il y a bel et bien une rencontre. Et ça va être une personne à laquelle vous allez être très attiré et à laquelle il va y avoir une relation très forte, hein, très passionnée, très... Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus sur cette personne ou sur cette relation? Alors, oui, celle-ci. Alors, c'est une personne que vous pouvez rencontrer aussi. C'est une personne que vous pouvez rencontrer aussi lors de fêtes foraines, lors de moments. Vous voyez, des moments. C'est lors de quelque chose de festif, d'accord? Et on peut parler aussi de fêtes foraines ou de moments de détente pour des enfants, ou alors lors d'un baptême, d'une communion.
de quelque chose qui sera quand même assez festif. D'accord? Vous allez avoir envie de vous amuser, de vous détendre, de vous... et on voit que vous allez rencontrer cette personne à ce moment-là, en fait. Peut-être une personne, je vous dis, qui a des enfants hein, aussi. Et j'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez devoir dire une vérité. Alors peut-être que, comme je vous dis, hein, vous allez peut-être être partagé entre deux personnes. Peut-être que... peut-être dire tout simplement, alors dire, dites la vérité ici, c'est dire ce que vous avez au fond de votre cœur à cette personne, ce que vous allez ressentir pour cette personne. Peut-être que vous allez vous sentir un peu timide, un peu ému. On parle encore d'une personne avec des cheveux longs, blonds, une couleur claire. Euh, En tout cas, voilà, on voit qu'il va y avoir peut-être une forme de déclaration sentimentale aussi qui pourrait être apportée. En tout cas, ça va être une relation qui sera naissante et qui progressera quand même assez rapidement pour moi et qui pourrait arriver peut-être ici, hein, fin printemps ou courant l'été, en tout cas lors des périodes où il y aura quelque chose qui va naître et qui va sortir hein, de cette relation. D'accord. On voit que vous avez beaucoup investi aussi dans votre esprit, peut-être que vous avez beaucoup imaginé ou oui, beaucoup imaginé cette relation et que cette relation tout simplement arrive vers vous. En tout cas, ça va être assez florissant aussi entre vous. Hein. Ça va être quelque chose d'assez florissant et vous allez récolter quand même de l'abondance. D'accord. euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, dans cette relation, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, s'il vous plaît. Demandez à un expert. Alors, ça peut être un médecin, hein, c'est ce que je vous disais. Ça peut être un médecin. On a encore cette notion de personne blonde à longs cheveux. Hein. Peut-être quelqu'un qui... euh, peut-être quelqu'un qui, oui, qui fera, je vous dis, hein, c'est quelqu'un d'assez important pour moi ici. Peut-être euh, un expert comptable, peut-être aussi un médecin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aura quand même un rang quand même assez, enfin un rang ou un travail quand même assez important. Euh, on parle aussi que c'est quelqu'un qui aimerait aussi qui aimerait la nature, qui aime se détendre ou se balader en nature. Peut-être aussi quelqu'un qui vit à la campagne. Ou alors vous achèterez une maison à la campagne ensemble. En tout cas, il y aura ici une officialisation, quelque chose de plus officiel par la suite avec cette personne. C'est une personne ici qui peut avoir peut-être une dépendance à quelque chose, donc à la cigarette ou quelque chose comme ça. Euh, En tout cas, voilà, on voit qu'il y aura quelque chose ici qui sera de cet ordre-là. Hein. Voilà. Ensuite, donc peut-être un petit message des licornes pour cette relation. Alors, et encore ici, même ici, sur les cartes ici, on a des personnes aux longs cheveux, hein, et encore aux cheveux clairs. D'accord, clair, bon, châtain foncé. Laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Donc on vous demande de ne pas stresser hein, si cette relation arrive à vous. Si vous avez un choix à faire entre deux personnes, ne stressez pas. Ça ira, d'accord. Si il y a des personnes qui sont stressées autour de vous, ne prenez pas le stress de ces personnes, bien que des fois on ressent hein, les énergies des autres. On vous demande de ne pas prendre le stress des autres. Laissez-leur leur stress. Si eux sont stressés, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est un peu ça. Hein. Et on parle encore d'une personne aux cheveux longs ou mi-longs et blonds bouclés. D'accord. Peut-être que vous allez, peut-être que c'est au travail aussi, hein, peut-être, ah oui, peut-être aussi au travail, peut-être un collègue ou une collègue au niveau pro aussi, où vous allez en tout cas montrer,
monter, pardon, quelque chose de légal entre vous par la suite. Donc c'est ce que je disais, il y aura une officialisation, mais il y aura une stabilisation, mais aussi peut-être un partenariat avec cette personne, d'accord. Donc soit vous allez rencontrer cette personne au travail, mais pour moi, j'ai quand même cette sensation de déplacement et de détente. Donc bon, après, est-ce que c'est pas un collègue de travail et que vous allez retrouver par hasard, entre guillemets, dans le même camping ou dans le même hôtel ou dans le même lieu, en fait, de vacances que vous, hein, et que vous allez retomber par hasard sur cette personne et que vous allez découvrir cette personne d'une façon différente que vous ne connaissez pas et vous allez apprendre à vous connaître tout simplement. La collaboration peut résoudre une situation, hein. Donc on voit ici que j'ai l'impression que s'il y avait il y aura une collaboration avec cette personne, il y aura un partenariat, il y aura une union, il y aura quelque chose d'officiel avec cette personne. Pour moi, c'est ça. Et c'est une personne ici qui aimera rire, qui aime rire. C'est une personne peut-être ici assez intuitive, c'est intuitif, une personne qui a plutôt l'esprit un peu jeune, même si c'est une personne mature qui a la tête posée, qui a la tête posée sur les épaules, qui a la tête posée sur les épaules, oui. Je sais plus, du coup. On voit une personne qui aime quand même, qui est quand même assez dans la détente, assez dans la jeunesse, qui peut donc avoir des enfants, ou tout simplement aussi qui aime détendre l'atmosphère par le rire, par l'humour. Qui aimerait faire un peu le pitre, l'esprit avoir l'esprit un peu enfantin aussi. Ça peut être une personne qui peut avoir l'esprit un petit peu enfantin, enfantine. On voit que, alors c'est soit de cette femme ou soit de vous hein, qui êtes comme ça, d'accord. Vous interposez selon votre situation. Ok. Euh, on peut aussi me parler aussi ici, ce qu'on me dit ici, c'est que vous pouvez vous voir peut-être aussi au bord de l'eau. Hein, peut-être vous rencontrer au bord de l'eau, donc à la mer, au bord d'un ruisseau, d'un fleuve, d'un canal, d'un lac, peut-être dans un parc où il y aura une fontaine. Il y a la notion d'esprit d'eau en fait ici dans la relation. D'accord. Bon, donc, donc voilà, donc je ne sais pas ici si je peux faire d'autres, je pense qu'on a dit pas mal. Euh, oui, non. Donc voilà, donc pour les relations ici, pour les célibataires avec personne en visuel et personne dans leur cœur, on voit ici qu'il y aura quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Voilà, quelque chose de très 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 positif. Comme ça, maintenant, on va dire, oh, enfin, pour cette vidéo, on va séparer la vidéo en deux. Hein. Ok. On va séparer la vidéo en deux, comme ça, au moins, il y en aura pour tout le monde. Et ça fera un peu la différence entre les deux. Donc, on est à 37-37 pour donc, les célibataires, mais avec quelqu'un dans leur cœur. Alors, est-ce qu'il y aura plus pour ces célibataires? Comment va se passer la relation? Est-ce qu'il va y avoir une officialisation? Est-ce qu'il y aura alors, allez, c'est parti pour les célibataires qui ont un crush ou quelqu'un dans leur cœur. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui ont quelqu'un en visuel ou dans leur cœur. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, je mettrai je mettrai le minutage en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite flèche en bas de la vidéo. Alors là, mes guides, ça ne va pas le faire du tout, là. Non, 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 non. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, avec quelqu'un en visuel, quelqu'un dans le cœur, un crush, comme on dit maintenant. Merci. Alors, donc ici, on a l'ange de l'apprentissage. Donc, peut-être que vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être qu'il y a une notion d'apprentissage, oui, donc d'apprentissage, donc apprendre à se connaître. Peut-être que vous allez revoir ou voir cette personne grâce à une formation. Peut-être aussi
par rapport aussi à un rendez-vous, peut-être dans un lieu culturel, donc un musée, quelque chose dans ce style-là. Peut-être lors aussi d'un... Donc, une invitation peut-être à un concert ou quelque chose en tout cas dans ce style-là. On voit que c'est quelqu'un qui apprend, qui va apprendre à vous connaître, qui va avoir envie qui va avoir cette envie-là d'apprendre à vous connaître davantage. Euh, Peut-être ici quelqu'un qui a quand même l'esprit assez mature, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui aime découvrir de nouvelles choses. On parle ici de notion de légèreté avec cette personne. Une personne qui a pas mal de connaissances aussi, connaissances dans sa vie, connaissances peut-être avec un vécu. C'est peut-être ici une personne avec laquelle il y a eu un vécu. Hein, que cette personne a eu un certain vécu sentimental plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Que cette personne a eu un vécu sentimental et qu'elle a certaines connaissances. Vous voyez, une certaine sagesse. C'est une personne, ici, on me dit qu'il va falloir apprendre à vous connaître davantage, mais aussi bâtir au fur et à mesure. D'accord? On va aller voir un peu plus. Hein. Alors, avec cette personne, que va-t-il se passer concrètement avec cette personne? Il y a beaucoup trop de cartes, non? Non. On voit ici, je pensais qu'il y en avait plus, mais non. Il y en a deux. Donc, on voit ici qu'il y a cette notion de regain d'énergie. On voit que peut-être que pendant un certain temps, avec cette personne, il ne s'est rien passé. C'était le désert, le calme plat. On voit qu'il va y avoir peut-être une reprise de contact, une reprise d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire renaître. Peut-être qu'il y a une situation qui va renaître entre vous, d'accord? En tout cas, on voit que c'est une personne qui sera stabilisée, qui sera équilibrée au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau du mental. Une personne qui va vous... c'est une personne ici qui va vous permettre d'avoir cet équilibre, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose de naissant aussi, hein, c'est quelque chose qui naît ou qui va renaître, d'accord? On parle ici d'équilibre, de naissance, de renaissance, quelque chose qui va fleurir au fur et à mesure, d'accord? En tout cas, on voit que il y a besoin de stabilité. C'est une personne qui sera plutôt stable, hein, équilibrée émotionnellement, intérieurement. Euh, Vous allez apporter cette stabilité à cette personne et cette personne va vous apporter une certaine stabilité, mais chacun à votre façon, chacun à votre manière. Ici, on peut parler aussi d'une personne de la balance, hein, du signe de la balance, d'accord. euh, Bon, en tout cas, c'est une personne ici qui sera équilibrée, d'accord. Au niveau émotionnel, il y aura un équilibre. Il y a un équilibre émotionnel qui va être retrouvé avec cette personne, d'accord. Alors, ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une seule et unique carte. Alors, c'est une... Alors, vous voyez ici, il y a des retrouvailles, une rencontre, vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver. On voit que vous allez avoir une invitation hein, peut-être à vous revoir lors d'un... Enfin, peut-être dans un parc, d'accord? Ou dans un parc arboré, ou dans un lieu plutôt assez calme, assez... on voit que vous allez vous revoir et on voit que c'est une personne qui va vous faire sortir de cette solitude. Parce qu'ici, c'est la carte blanche, donc c'est la carte de la protection qui retire toute énergie négative ou toute carte négative. Donc on voit qu'il y a eu un temps d'isolement, il y a eu un temps de solitude. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes seul et que vous attendiez cette personne ou cette relation. En tout cas, c'est cette personne qui va sortir de cette solitude, qui va vous faire sortir aussi de cette solitude. Il y aura un changement, d'accord? Avec le signe 55, c'est une personne ici qui va, avec lequel il y aura un changement de vie aussi, hein, d'accord? Il y aura un changement de vie, il y aura quelque chose de plus stable, plus équilibré avec cette personne.
Alors, c'est une personne ici qui peut avoir des enfants. On peut avoir une renaissance, un renouveau, fonder quelque chose, fonder un foyer, une famille. Peut-être que vous avez et que cette personne a des enfants ou aura des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a cet esprit enfantin aussi entre vous et cette personne. D'accord. Alors, alors, on parle ici de loi, de justice divine, de divinité, d'équilibre, de signe de la balance. Alors, c'est une personne ici qui peut-être retrouve un certain équilibre, qui a besoin de retrouver un certain équilibre peut-être avec ses enfants, avant de pouvoir recommencer notre histoire avec vous. C'est une personne ici qui, avec laquelle il y aura quelque chose de plus officiel, de plus engageant, de plus stable avec cette personne. D'accord. Il y aura peut-être l'arrivée d'un enfant qui fera équilibrer les choses aussi entre vous. En tout cas, on voit que cette personne, peut-être que avant de reprendre ou d'avoir une relation avec vous, peut-être que cette personne attend d'avoir un papier de garde aussi d'enfant. D'accord. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. D'accord. Vous allez pouvoir ici avoir de nouveaux projets. Hein. Oui, vous voyez ici, il y a une histoire de séparation. Donc, soit vous êtes séparé de cette personne et vous attendez qu'elle revienne, ou soit ici, c'est cette personne qui sera fraîchement séparée, fraîchement divorcée. Et on voit cette notion de justice avec l'enfant, donc de garde d'enfant, de rétablir les choses avec des enfants pour fonder une nouvelle famille, foyer. Et vous voyez, il va y avoir ici quelque chose, vous allez fonder quelque chose avec cette personne. Alors, peut-être que vous tomberez enceinte aussi de cette personne, en tout cas, vous aurez des projets. Peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé à terme et qu'il est temps de passer à quelque chose de plus officiel, de plus engageant aussi avec cette personne. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez vous sentir plus reposé, plus calme, plus serein, plus sereine. C'est une personne ici qui va vous apporter un peu plus d'harmonie dans votre vie, plus d'équilibre, plus de douceur, plus de sagesse. On parle ici d'énergie de la pleine lune, donc il y a quelque chose qui pourrait naître aussi à la pleine lune. D'accord. En tout cas, on voit qu'il y aura aussi cette forme d'amitié. Il y aura quelque chose de fort entre vous. Alors, est-ce que c'est pas un ami? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu une relation amicale et que ça va passer à un niveau supérieur d'engagement avec cette personne? En tout cas, on voit que vous allez passer de bons moments. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes avec cette personne. Vous allez retrouver, vous allez être entouré de... euh, oui, vous allez faire de nouvelles connaissances avec cette personne. Hein. Et il y aura cette forme de de vous rapprocher, enfin qu'il y ait aussi cette forme d'amitié entre vous. Hein. Il y a une bonne entente, il y aura une bonne entente entre vous, entre cette personne, entre vous et cette personne, et entre vous et les personnes de son entourage, mais aussi par rapport à ses enfants, d'accord. Et on voit qu'il y aura quelque chose d'engageant. Vous voyez, il y aura un contrat, il y aura quelque chose de plus engageant avec cette personne. Alors c'est une personne qui peut être d'origine étrangère, donc d'une autre religion, euh, d'une religion différente à la vôtre ou avec une couleur de peau différente à la vôtre. Il y aura une différence de culture aussi. On voit qu'il y aura un partage en tout cas entre vous deux. D'accord. Il y aura cet effet de partage que même si vous avez des différences, vous allez être complémentaire à cette personne. Voyez. Pour d'autres, ça peut être une personne qui aura guéri hein, d'une situation précédente, d'accord. C'est une personne ici qui peut avoir les cheveux grisonnants ou qui peut avoir une certaine sagesse, une certaine maturité. On voit peut-être une personne qui peut travailler en tant que médecin, dans la médecine douce, magnétiseur, etc., etc., kiné, qui peut travailler aussi dans la lithothérapie. On voit en tout cas que vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est une personne qui va vous apaiser. Une personne peut-être médecin, hein, comme je vous ai dit. Oui, c'est une personne en tout cas qui va vous apaiser, qui va vous faire du beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire de cette relation. Ensuite, l'évolution de cette relation. Alors, l'évolution de cette relation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner
cette évolution. Allez, s'il vous plaît, ou un peu plus de détails dans cette relation. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont un crush, qui ont quelqu'un en visuel. Alors, c'est une personne qui peut paraître un peu froide au début, où il y a eu un temps plutôt assez gelé. Peut-être que cette personne attendait des papiers officiels depuis l'hiver dernier. Peut-être qu'il y aura une légalisation ou une officialisation des choses pour l'hiver prochain. Alors... Oui, cette personne, alors ici c'est ce qu'on m'indique avec cette carte, c'est une personne qui peut paraître froide parce elle va être assez méfiante, assez prudente parce que elle aura été trompée. Elle aura été trompée dans sa relation précédente, d'accord? Donc il y a une perte de confiance. D'où pourquoi cette personne paraît froide peut-être encore à l'heure actuelle ou paraît distante, d'accord? Parce qu'il y a une question de perte de confiance, perte de confiance, de tromperie dans une relation précédente. Personne qui a été beaucoup, on l'a beaucoup trompé ou manipulé, ou vous voyez. Bon, en tout cas, c'est une. Oh. Bon, en tout cas, c'est une personne ici c'est une personne que vous allez revoir. Il va y avoir un déplacement lors de vacances, une invitation, etc. Il y aura un déplacement de cette personne. Vous allez vous revoir. Et c'est une personne ici qui est en train de mettre à jour des papiers, des papiers, des documents. Peut-être que c'est une personne qui s'est fait aussi trahir au niveau financier. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre. En tout cas, qui est en train de remettre un équilibre dans sa vie, d'accord. Et c'est une personne ici par laquelle vous êtes protégé, vous êtes guidé, et ça va être une relation ici passionnante, d'accord. Il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur vis-à-vis de cette personne. Ok. En tout cas, vous êtes protégé par des guides, vous êtes protégé aussi par des personnes qui sont décédées. Peut-être qu'il y a une notion aussi d'abus de confiance vis-à-vis d'un héritage ici, d'accord. Alors, faites attention si c'est pour vous, d'un abus de confiance vis-à-vis d'un héritage, qu'on ne vous vole pas, ou qu'on... Vous voyez, il y a cette histoire de tromperie par rapport à un héritage ici, par rapport à... C'est ce qu'on me dit ici. Bon, faites attention aussi peut-être à la perte d'un papier important pour un divorce, ou par rapport à l'abus de confiance d'une personne vis-à-vis de garde d'enfants ici, d'accord. Ici c'est ce qu'on m'envoie. Faites attention à vos papiers, faites attention ici à... Faites attention à ce que les choses soient bien faites, en fait, dans la légalité des choses. Si vous faites des choses par rapport à des enfants, etc., faites attention que tout soit bien légal. En tout cas, parce qu'ici, avec la lumière, ici, enfin la bougie, on parle de défunt. On parle de défunt et on parle avec la loi l'héritage. Vous voyez, donc l'héritage pour un enfant, pour des petits-enfants. Donc faites attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un abus de confiance ici pour un héritage. En tout cas, pour une question sentimentale, on voit que c'est une personne par laquelle ici les défunts vous protègent et vous guident vers cette personne. D'accord. Ensuite, donc au niveau sentimental... Donc au niveau sentimental, quand est-ce que vous allez vous voir, quand est-ce que vous allez concrétiser les choses, ou peut-être aussi avoir plus d'informations sur cette personne que vous avez dans le cœur, ou que vous avez en visuel, que vous avez comme crush. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner plus de détails dans cette relation? Allez. Alors c'est une relation qui est pour l'instant éphémère, ou qui a commencé sur de l'éphémère, un flirt, oui, véritablement éphémère, flirt. Faites attention que cette personne soit juste avec vous et qu'elle ne soit pas dans une notion de légèreté avec vous.
Faites attention que c'est pas une personne aussi... comment, une personne qui ne va pas forcément au fond des choses. Vous voyez, faites attention à ça, à cette personne qui pourrait peut-être aussi être constamment dans la tromperie aussi. Hein, mais on voit qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez été dans une relation assez éphémère, peut-être assez on-off, vous voyez, assez instable avec cette personne, et que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre avec cette personne, et quelque chose qui va renaître, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans cette relation. C'est une relation aussi qui est protégée par la divinité, hein, malgré les doutes et les confusions que vous pouvez encore avoir vis-à-vis de cette personne. Est-ce que cette personne va encore abuser de moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On voit que il va y avoir une renaissance. Une naissance d'un enfant, une naissance de nouveaux projets, un nouveau départ, renaissance avec cette relation. Et ça va être quelque chose qui va durer sur du long terme. Parce qu'on voit un amour véritable, un amour sincère. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Vous êtes obsédé par cette personne. Vous pensez constamment l'un à l'autre. Hein. Il y a des pensées obsessionnelles vis-à-vis de l'un et de l'autre. On voit qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Et vous allez aller vers plus de positivité, vers plus de bonheur avec cette personne, d'accord? Alors peut-être que c'est encore un petit peu instable, peut-être que vous vous sentez encore un peu dans une relation un peu légère, un peu, vous voyez, parce que cette personne paraît froide, mais en fait cette personne est en train de régler des papiers peut-être au niveau juridique, peut-être qu'elle, c'est une personne qui est en train de retrouver un équilibre ou une stabilité dans sa vie vis-à-vis de ses enfants ou vis-à-vis d'une ancienne relation. En tout cas, on voit que quand tout ça sera réglé, il y aura un nouveau départ avec cette personne. Il y aura une transformation, d'accord? Une transformation, vous êtes guidé et vous êtes protégé dans ce sens, d'accord? Vous êtes amené à vous trouver, à vous retrouver, à vous revoir pour une relation beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus engageante, beaucoup plus vers plus de bonheur. D'accord? Vers plus de bonheur, vous allez revoir cette personne. D'accord? Vous allez, vous voyez, la rencontre, elle tombe deux fois ici. Il va y avoir une chance, une opportunité de vous revoir. D'accord? Vous êtes en ce moment encore dans l'attente de cette personne, mais il va y avoir un coup de chance, un coup du destin, quelque chose qui va faire que, d'accord? Qui va faire bouger les choses. Ok? On voit encore cette notion de patience. Peut-être que vous attendez depuis l'hiver dernier, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a une fin d'une situation pour le début d'une autre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Petit conseil? Allez, petit conseil. Allez. Donc, c'est une personne ici qui va... avec cette personne, vous allez avoir quelque chose de plus stable. D'accord? Vous allez avoir quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Allez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quelqu'un qui va oser faire le premier pas, soit lui, soit lui, soit elle, soit vous. Hein,